la gloire de Dieu. Si je dis nous sommes créés pour sa gloire, c'est que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Donc, j'aimerais que tout le monde retienne ça, que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Donc, Israël était en exil. Israël était en exil. Donc, Israël était dans une situation où Israël était humilié, maltraité. Et Israël souffrait à un point que Israël, en tant que peuple bon Dieu, avait perdu sa terre. Israël avait perdu son temple où Israël ne pouvait plus adorer. Il était comme un peuple, il était un peuple déporté, vivant, loin, sous la domination d'une puissance étrangère. Israël avait peur. Israël avait perdu l'espoir parce que la peur que Israël avait, c'est qu'Israël avait peur de disparaître en tant que peuple distinct de Dieu, en tant que peuple qui a une alliance avec Dieu. Et je peux vous dire que c'était vraiment imminent pour Israël de perdre sa relation avec Dieu. Mais je dois vous dire une chose ce matin. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes créés pour la gloire de Dieu. Donc, Israël vivant dans cette peur où Israël se questionnait sur son avenir, car l'avenir était sombre et incertain. N'oublie pas, tu vis dans un pays où tu es esclave, tu es prisonnier, ta vie, on peut faire ce qu'on veut avec toi. Tu n'as personne pour te défendre, sinon que Dieu. Et aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe. Que ce soit, comme ce matin, parce qu'on a parlé tantôt, si tu vois ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où ICE est en train de chercher dans les maisons, dans les champs, partout, les gens aujourd'hui, ils se posent des questions. Est-ce qu'un jour je vais retourner dans mon pays? Parce qu'il est dit qu'il y a des personnes qui sont arrêtées. On ne sait même pas où elles sont, ces personnes. Et Israël était dans une situation pareille, je dirais. Et certains même pouvaient croire que Dieu les avait délaissés. Dieu les avait oubliés. Et il y en a même qui allaient plus loin pour dire qu'ils avaient l'impression que les dieux comment on appelle ça? On les appelle des Babyloniens étaient plus forts que Dieu. Mais il n'y a personne qui soit, il n'y a aucune puissance, aucune autorité, aucune armée qui soit plus fort que la puissance de Dieu. Israël savait que, parce que c'était prévu, les prophètes, que ce soit Isaïe et d'autres prophètes, avaient prêté à Israël, le jour que tu abandonneras la foi, le jour que tu tombes dans le péché, la conséquence de tes péchés serait l'exil. Et quand nous lisons dans Isaïe, après le verset que nous lisons dans Isaïe 43, le verset 22, vous allez voir que Dieu reprochait encore à Israël sa façon de vivre. Donc, pour entrer dans notre sujet ce matin, il y a une question qu'on devrait se poser. Pour entrer dans la question, pour dire que ce matin, nous avons dit que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi nous vivons dans des moments difficiles? Pourquoi nous traversons des moments difficiles? Pourquoi la vie ne va pas comme nous aimerions? Il y a une question que nous devons nous poser. Et c'est une question que le jour où on aura posé cette question et trouvé une réponse à cette question, on va trouver la paix. Et Isaïe 43, le verset 7, a la réponse pour cette question. La question est la suivante. Quelle est la raison d'être de votre vie? Quelle est la raison d'être de ma vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi vous êtes là? C'est la question que nous devons nous poser. Et vous allez voir, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui donnent plus d'importance à une carrière. Je ne dis pas non, il ne faut pas faire une carrière. Qui donnent plus d'importance à la richesse, qui donnent plus d'importance à une relation, au lieu d'avoir une relation avec Dieu, ou au lieu de vivre selon la volonté de Dieu, ou selon de vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, si nous nous posons cette question, quelle est la raison d'être de notre vie? Pour qui sommes là?
Pour qui ça nous a? Qui résout d'être vu? Eh bien, Isaïe 43, le verset 7, va répondre à cette question. Il dit que Isaïe 43, verset 7, il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ce matin, nous avons 3 points. 3 points. Le premier point, c'est tous ceux qui s'appellent de mon nom. C'est-à-dire qu'en Dieu, nous avons une identité. Dieu nous donne une identité. Parce que Dieu nous appelle par son nom. N'oublie pas que Israël n'a pas toujours été Israël. N'oublie pas qu'Israël, c'était Jacob avant. Et lorsque Jacob a rencontré Dieu, il s'est battu avec l'ange. Et à la fin, pour faire l'histoire courte, l'ange a dit, puisque tu t'es battu contre Dieu, tu t'appelleras plus Jacob. Maintenant, tu vas t'appeler Israël. Donc, dans le contexte d'Ésaïe, lorsqu'il parlait, il s'agissait du peuple d'Israël, choisi par Dieu. Mais aujourd'hui, il s'agit de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau et qui portent le nom de chrétiens. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, comme je dis dans le texte, il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom. Si le texte, dans le contexte d'Isaïe, il parlait d'Israël, mais aujourd'hui, ce texte nous concerne nous aussi, qui avons accepté Christ, qui vivent pour Christ, qui donnent sa vie à Christ, et dont toute sa affaire dépend de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie porter le nom de Dieu? Dans la Bible, on sait que lorsqu'on parle, on dit que ça représente souvent le caractère, l'autorité, la possession. Appartenir au nom de Dieu signifie porter sa marque, être sien. Cela implique une relation intime et personnelle avec Dieu. Souvent, on se plaint. J'ai prié, mais il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi il n'y a rien qui se passe? Est-ce que ta prière vient du cœur? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que tout simplement tu pries pour prier? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que vraiment tu t'appelles chrétien? Tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu fais... Est-ce que c'est pas seulement noir au côté? Est-ce que vraiment ou c'est chrétien? Est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu qui te guide? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui a passé dans la vie? Est-ce qu'on a une relation personnelle avec Dieu? Ça signifie que nous, mon Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes pas, nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Dieu. Regarde, Dieu l'a dit lorsque nous lisons dans Isaïe 33, le verset 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne crains rien, quand je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Et ce matin, nous qui avons accepté Christ, nous appartenons à Dieu. Peu importe ce que nous voyons, je ne connais pas votre passé, je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais même pas qui. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que tu es à Dieu. Tu es à Dieu. Et Dieu veut faire de toi son enfant pour profiter de toute sa bénédiction et de toute sa grâce. Cela nous donne une identité stable. Une identité stable et inébranlable, indépendamment des circonstances ou de nos performances. Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas mes capacités, parce que c'est Dieu qui donne les capacités. Ce n'est pas ma performance, mais ce que Dieu veut mon obéissance, comme le son que nous sommes en train d'étudier à l'école du dimanche. Dieu veut notre obéissance. Dieu veut que nous mettions en pratique sa parole. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Et vous allez voir, si nous nous mettons à faire la volonté de Dieu, à mettre en pratique, sans condition aucune, la parole de Dieu et sa volonté, vie nous pas t'arrêter.
situation nous y a et pas caractère même. Il faut qu'on bagaille qui fait. Et Israël était dans une situation en exil. Et même lorsque le prophète a toujours dit à Israël, fais attention. Ce n'est pas Dieu qui punit vraiment. C'est la loi. Pourquoi je dis c'est la loi? Parce que ce n'est pas Dieu qui va dire, mais il y a des fois, si Dieu te dit, quand il y a loi, il y a péché. Si on te dit de ne pas faire quelque chose, s'il n'y a pas une loi qui dit que je n'ai pas le droit de traverser la lumière rouge, même si vous traversez la lumière rouge, pas qu'il y ait aucune conséquence. À ce moment, ce n'est pas le juge qui me condamne. À ce moment, ce n'est pas le juge qui m'envoie en prison, mais c'est la loi. Il fait qu'appliquer la loi, une loi que tu dois respecter, que pas respecter. Alors qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour Israël. Israël a souffert et en exil. Ce n'est pas parce que bon Dieu parle d'Israël, mais c'est parce que Israël a obéi à la volonté de Dieu. Il dit que, encore, le deuxième point, et que j'ai créé pour ma gloire. C'est-à-dire que nous avons un but divin. C'est-à-dire que nous voyons, ce que nous voyons n'est pas aussi simple. Parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et je dois vous dire que lorsqu'on dit que l'on est créé pour la gloire de Dieu, cela ne veut pas dire pour autant que vous allez rendre Dieu plus glorieux. Non. Dieu, là où il est déjà glorieux. C'est tout simplement pour manifester, pour montrer, pour refléter la gloire de Dieu. C'est comme quand Jean dit, Jésus a dit dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes les serments, celui qui demeure en moi, qui demeure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fruit n'est pas dans le cep. C'est-à-dire que c'est les branches qui portent les fruits. Et nous sommes les branches. Et nous sommes la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans la vie, but ultime nous de l'existence nous, c'est glorifier Dieu. Mais est-ce que, comment on a glorifié Dieu? Est-ce que si ma vie j'en plais, c'est vrai une église, chaque dimanche je dois m'habiller, et pourtant son caméléon mieux, est-ce que m'a glorifié Dieu? Non, m'a glorifié Dieu. M'a fait pas. Et mes gros jours à venir, tout sera mis à nu. Et c'est pourquoi chaque jour dans mes prières, je prie le Seigneur. Je demande à Dieu de me faire grâce. Parce que les bagages qui vous vivez, mais malheur à celui par qui le malheur arrive. C'est-à-dire que quand Dieu, tu es là pour glorifier Dieu, tu dis aux yeux de tout le monde, je peux tromper, pasteur Samuel, je peux vous tromper, mais je ne peux pas tromper Dieu. Amen. Et c'est là où nous devons faire attention. Celui qui voit dans le secret, on ne peut pas le tromper. Des fois, tu viens, oh oui, il est parfait ce monsieur, il est parfait cette femme. Mais tu sais très bien qu'est-ce que tu as comme œuvre dans ta vie. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que, peu importe, Dieu est amour, mais sa justice demeure. Dieu est amour, Dieu va te pardonner, mais la justice de Dieu demeure. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu a choisi Israël, mais il n'a pas dit à Israël, je t'ai choisi pour que tu fasses ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Non, je t'ai choisi pour que tu sois pour moi un modèle, afin qu'il voit ma puissance en toi, afin qu'il voit mes capacités en toi, afin qu'il voit ma gloire en toi. Et nous sommes pareils aujourd'hui. Dieu nous cherche là. Bon Dieu, créez-nous pour que les nous vivons côté de où gloire, bon Dieu, non, nous. Il n'a pas besoin de camper sous tête cadavre pour dire, oh, je suis chrétien. Mais plus haut, ouais, façon m'a parlé, façon m'a réagi, façon m'a abordé, nous. On dit, yo, il y a quelque chose de différent, ce monsieur. Il y a quelque chose de différent dans tout ça. Il est toujours lent pour réagir. Il est toujours content pour tenter. Même l'on fait nos bagailles, il ne va pas réagir tout de suite. Là,
à ce moment, mon a cherché qu'on ait qui soit bien. Ou a saisi après mon a demandé, est-ce qu'on a bon mauvais cesse quoi bon? Parce que j'en ai fait l'expérience avec des étrangers. Ce qui veut dire que dans notre but divin, nous devons glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas ajouter à sa grandeur, car il est infiniment glorieux, mais le reconnaître, le refléter et le magnifier. Amen. Et il y a une façon de glorifier Dieu. Comment? À notre louange et notre adoration. Mais je dois vous dire que la louange dont on parle aujourd'hui va au-delà des chants. Il va au-delà des cantiques. Mais c'est une attitude de cœur. C'est-à-dire, c'est un mode de vie, la louange de Dieu qu'on parle aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est bon dans la louange. Parce que n'oubliez pas, quand ton cœur se mélange avec les louanges, les cantiques, les deux sont bien coordonnés. C'est ça qu'on a vécu lorsque et nous avons eu Paul était en prison, Barnabas, il priait les louanges et les portes, toutes les portes, prison étaient ouvertes, tout prisonnier est sorti. C'est pour dire que quand tu loues l'Éternel, quand ton cœur est en accord avec Dieu, un cantique peut changer la vie. Un cantique peut transformer toute une place. Vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous avez déjà fait ces rêves. Des fois, je me trouve dans des rêves où un cantique me sauve. Un alléluia me sauve. C'est pourquoi des fois, je crie alléluia fort. Parce que dans mes sommeils, je crie alléluia. Des fois, je vois que je sors dans la rue et puis je commence à crier alléluia et puis à crier aucune puissance qui peut se mettre sur mon chemin. Mes chers amis, ce matin, je veux retenir votre attention sur une chose, que vous êtes la gloire de Dieu. Dieu vous a créé, Dieu nous a créés pour sa gloire. Et pour que nous puissions manifester cette gloire, on ne peut pas le faire n'importe comment, il y a des conditions. On ne peut pas le faire comme nous avons toujours vécu. Quand j'étais dans le monde, je vivais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. Mais aujourd'hui, nous sommes l'esclave de Dieu. Et vous savez, quand vous êtes l'esclave de quelqu'un, votre vie ne vous appartient pas. Il y a des enfants ici, mais on dit dans l'histoire, quand tu lis l'histoire, on dit que les esclaves, avant, en Angleterre, ils préféraient que le maître, avant, soit une femme. Parce que ta vie n'est plus à toi. On peut faire ce qu'on veut avec toi. Tu es comme un objet. Mais Dieu ne nous considère pas comme ça. Dieu nous a laissé avec le libre arbitre. Quoique, il a fait pour nous des choses extraordinaires. Et Dieu t'a demandé nous plus qu'on esclave acheté pour 5 $, 4 000 $. Mais Dieu nous a rachetés de la mort éternelle. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Et aujourd'hui, nous devons vivre pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre Maître. Par notre obéissance, c'est comme il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Faites-le tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous vivons, et c'est ce que nous ne réalisons pas, vous et moi, et nous beaucoup atteindre une dimension ça pour nous connaître ici la Bible, le jour que nous avons accepté Christ, notre vie ne nous appartient plus. Parce que nous dit Seigneur, m'acceptons comme maître et Seigneur. C'est-à-dire que la vie n'a mon café soit avec. Et aujourd'hui, au contraire, c'est nous ne voulons pas manger dicté. Je dis, je vais faire ça, si mon Dieu pas fait pour moi, au Seigneur, bon, me quitter ça avant parce que vous trop lent. Mais ce matin, n'oubliez pas, vous êtes créés pour la gloire de Dieu. Nos témoignages, nos vies transformées, parce que nous devons avoir une vie transformée pour pouvoir témoigner la gloire de notre Dieu
comme preuve de son pouvoir rédempteur. Aussi, la passion de louer Dieu, c'est par l'accomplissement de sa volonté, découvrir et vivre comment nous devons vivre dans le plan de Dieu. Le troisième point que j'ai formé et que j'ai fait. Ces gens-là, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez, Dieu a utilisé deux verbes. Former et faire. Faire n'est pas former. Des fois, ça se mélange, mais ce n'est pas le même verbe. On peut faire quelque chose, mais le former, ça, c'est tout un processus. Okay? C'est-à-dire que c'est comme le potier. Le potier, ça prend tout. Tu peux fabriquer le pot, mais pour former le pot, pour donner la forme, le design, tout ce que tu veux, ça prend. C'est ça, former. Dieu nous a créés, mais Dieu nous a formés aussi. Dieu nous a créés dans un premier temps, mais Dieu nous a formés. Dieu nous a formés. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a formés. Et c'est pourquoi, tu vois, quand tu acceptes le Christ, des fois, Dieu te passe par des chemins pour pouvoir te former, pour te mettre dans la forme qu'il veut que tu sois. Je vais aller plus vite parce que le temps avance. Donc, ce qui veut dire que la création, Dieu nous a créés. Fait référence aussi dans 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, 2 Corinthiens 5, 17. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous a créés. Et Dieu veut que nous soyons une créature nouvelle. Je ne sais pas comment vous viviez avant. Comment te comprendre l'évangile. Qui est soutenu? Parce que souvent, la Bible, on va même chercher pour qui ça nous est dans bon Dieu. La Bible, c'est vrai, nous t'es fait convertir, nous t'es chalet. Mais avec le temps, nous vîmes diminuer, nous vîmes perdu même essence. Alors, Matthieu, on te rappelle nous que, bon Dieu, voulait nous connaître que nous t'es créé pour gloire. Mon Dieu voulait que nous connaissions que nous avons effort pour nous faire. Puisque il révèle nous par nom, il bat nous nom, il révèle nous chrétiens, il révèle nous serviteurs. Dieu veut nous sauver. Dieu veut que nous vivions d'une autre manière. Dieu veut nous sauver, même Jean. Il te dit à Israël, ne crains rien. Je te rachète. Tu es à moi. Parce que là, si Dieu dit ne crains rien, dans d'autres, comme dans Louis II, il dit n'aie pas peur. C'est vrai, la peur, il y a parmi nous, il y a un peu de nous qui peur, je veux dire. Mais maintenant, il dit nous pas besoin de peur. Si vraiment on a marché à mon Dieu, si vraiment nous avons volonté, mon Dieu, nous n'avons besoin de peur. Parce que mon Dieu dit dans son message, il dit à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Pas de personne. Pas de personne qui est camaillon, si mon Dieu parle. Pas de personne qui a chassé, si mon Dieu parle. Il faut que mon Dieu avoir, pas de personne. Il faut que tout le monde avoir, pas de mon Dieu. Parce que même mon qui a là, on va retourner compte. Même mon qui a là, si on fait une proposition qui est plus alléchante par rapport à son guerrier, il peut-être pour abandonner. Mais bon Dieu lui-même, il ne va jamais abandonner. Invitez-nous tous, mes frères et sœurs, c'est une invitation que je vous fais. Si vraiment vous ne faites pas encore partie de cette famille de Dieu, c'est le moment de vous racheter. C'est le moment de venir à Dieu. C'est le moment, aujourd'hui est le jour. Le moment, c'est maintenant, pas demain. Nous devons arrêter de procrastiner. J'aurai le temps. Je suis jeune. Je dois vivre. Et laissez-moi vous dire que c'est vrai, vous êtes jeune. Mais on peut mourir à tout âge. Je dois vous garantir une chose. Et si vous vivez loin de Dieu, même si vous venez à l'église, c'est pourquoi Dieu dit qu'à la fin, il a dit, oh j'ai prié, non, je ne vous ai jamais connu, dehors chien. C'est-à-dire, ce matin, nous avons, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons une décision à prendre, d'arrêter de vivre n'importe comment.
nous devons savoir que nous sommes différents. Nous devons savoir que le jour où nous avons pris cette décision, nous ne sommes plus la même personne. Nous n'appartenons plus à ce monde. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Tu ne veux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne veux pas servir Dieu et maman. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je veux vous rappeler cette vérité fondamentale. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et vous avez été créés pour un but magnifique, qui n'est autre que de glorifier notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, je vous aime. Je vous aime. Mais Dieu ne veut pas vous aimer sans vous-même. Dieu veut faire des choses avec vous. Dieu veut faire des choses avec nous. Mais nous avons besoin aussi de faire quelque chose. Nous avons besoin de vivre pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de vivre dans l'obéissance. Nous avons besoin de vivre pour témoigner la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Là où côté n'a parlé, monde n'a fréquenté, conversation n'a bien, langage nous besoin de vivre pour Dieu. Et c'est comme ça, nous comprenons, nous connaissons que nous crions pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.